Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon frère, bien cher fidèle, nous venons d'entendre aujourd'hui dans l'Évangile, ce dimanche, la parabole de l'intendant malhonnête. Ce passage de l'Évangile qui, chaque année, nous étonne. Nous entendons notre Seigneur qui semble faire l'éloge d'un misérable intendant qui, pour se faire des amis, ne va pas hésiter à utiliser les biens de son maître, à les détourner. Cet économe, sachant qu'il va très prochainement devoir rendre compte de sa mauvaise gestion et qu'il va pour cette raison être renvoyé et se retrouver tout seul et sans travail, cet homme va chercher par le moyen le plus facile et le plus efficace à se tirer d'affaire. Il ne va pas travailler la terre, il ne va pas mendier, mais il va utiliser l'argent de son maître dont il dispose encore quelque temps pour se faire des amis qui ensuite le recevront et s'occuperont de lui quand il sera tout seul et sans ressources. Ce qui nous étonne surtout dans cette parabole, c'est la louange et l'admiration du maître à l'égard de cet économe infidèle et voleur. Pourquoi donc cet éloge ? Ce que le maître loue et admire, ce n'est évidemment pas le vol dont il est victime, une fois de plus, car c'était l'habitude de cet économe d'utiliser le bien de son maître de manière détournée. C'est pour cette mauvaise gestion qu'il est appelé à rendre compte, donc ce n'est pas pour cela qu'il est loué. Mais ce que le maître admire et cite en exemple, c'est l'habileté et la prévoyance de cet homme misérable. L'habileté et la prévoyance. Il y a derrière cette parabole étonnante de notre Seigneur, en réalité, une douloureuse constatation et indignation. Jésus lui-même conclut et commente cette histoire en révélant bien tristement, le cœur serré, que les enfants de ce siècle, ceux qui ne vivent que pour cette terre, se montrent tellement plus sages et avisés dans la conduite de leurs affaires que ne le sont les enfants de lumière pour obtenir la vie éternelle. Quelle douloureuse constatation dans le cœur de Jésus. Les enfants de ce siècle se montrent plus sages, plus adroits, plus vigilants, plus ardents pour arriver à leur fin qu'ils se sont fixés sur cette terre, que ne le sont les enfants de lumière pour approcher du bon Dieu et vivre ainsi pour l'éternité. Et malheureusement, nous pouvons faire, chacun d'entre nous, cette constatation au-dedans de nous-mêmes. Combien nous pouvons nous montrer prudents, prévoyants, attentifs, inquiets, capables de très gros efforts lorsqu'il s'agit d'obtenir ou de conserver quelque chose qui nous tient à cœur sur la terre. À quel sacrifice ne sommes-nous pas prêts pour conserver ou pour retrouver notre santé, par exemple ? Et au contraire, combien souvent nous faisons preuve de négligence, de tiédeur, de mollesse, lorsqu'il s'agit de nous occuper de notre âme, du bien éternel de notre âme. Combien fréquemment même nous ne craignons pas de nous exposer au danger d'offenser le bon Dieu, de nous séparer même de lui, alors que nous protégeons avec un soin jaloux les richesses de cette vie dont nous disposons. Quelle disproportion et quelle insouciance bien souvent dans nos âmes. Nous sommes pourtant enfants de lumière, par la grâce de notre baptême, par le caractère de notre confirmation, par la très sainte Eucharistie qui nous est donnée
qu'il nous est donné de pouvoir recevoir si souvent. Ce qu'il nous faut bien retenir de cette parabole, c'est que nous sommes, chacun d'entre nous, sur la terre, des intendants. Nous sommes des gérants, nous aussi. C'est-à-dire que nous ne possédons rien par nous-mêmes. Nous ne possédons rien par nous-mêmes. Nous sommes des créatures. Nous ne possédons rien par nous-mêmes, cependant, nous avons la disposition de richesses, de biens, de qualités qui sont mises entre nos mains, qui nous sont confiées pour quelque temps. Pour quelque temps. Parce qu'un jour, nous aurons à rendre compte, nous le savons, de la gestion que nous aurons fait de ce temps qui nous a été donné et des richesses dont nous avons pu disposer. Un jour, tout cela nous sera retiré et nous aurons à rendre compte. Ça, c'est une certitude. Nous devrons rendre compte de notre gestion, tôt ou tard, et peut-être très bientôt. Nous ne savons pas quand, mais même une vie très longue sur la terre sera toujours très vite passée en comparaison de l'éternité qui ne passera jamais. Alors, sachant que nous allons bientôt rendre compte de notre gestion, eh bien, nous devons prendre conscience de la valeur du temps qui nous est donné. Voilà, ce temps, il est court, et de l'usage que nous en faisons dépend ce que nous serons de l'autre côté. Chaque jour qui nous est donné, chaque jour est un cadeau du bon Dieu. Et nous devons donc nous montrer prudents, habiles, avisés, en gardant bien à l'esprit toujours le but vers lequel nous marchons. Notre but sur la terre n'est pas autre chose que de répondre à l'amour du bon Dieu. Répondre à l'amour du bon Dieu. Et pour cela, des richesses nous sont confiées, des richesses sont mises à notre disposition, que nous pourrons utiliser effectivement dans ce but de manière avisée, prévoyante. Les plus grandes richesses, celles qui devraient nous tenir le plus à cœur, ce sont les richesses mêmes du bon Dieu, ce que Jésus a fait pour nous, le sang rédempteur qu'il a si douloureusement versé pour nous sur la croix, ce sang rédempteur qui nous délivre de nos péchés, qui nous remet toujours en ordre pour le ciel, ce sang précieux qui est mis à notre disposition tous les jours à l'autel, par les mains du prêtre qui nous donne les sacrements. Notre âme est renouvelée. Le bon Dieu met à notre disposition ces richesses, cette rédemption qu'il a acquise sur la croix. C'est une source intarissable où nous pouvons puiser. Voyez, le bon Dieu nous confie ces richesses, les richesses de son Sacré-Cœur. À nous de les utiliser, ces richesses. Cette rédemption infinie. Tout est cendre sur la terre en comparaison du Saint-Sacrement qui contient réellement notre Seigneur, que nous recevons en nourriture pour fortifier nos âmes. Tout est cendre sur la terre en comparaison de cette rédemption qui nous est appliquée, à laquelle nous pouvons puiser à volonté. Il y a ensuite les précieuses richesses de notre nature, notre vie, notre santé, nos qualités, les talents que nous avons reçus et aussi le temps dont nous disposons. Tout cela, ce sont des choses dont nous avons l'usage et dans la manière de bien user, de faire fructifier, on peut dire, ces talents qu'on a reçus. Eh bien, nous répondons à l'amour de Dieu. Il y a encore les biens matériels, les richesses de la terre que nous possédons légitimement. Il ne s'agit pas d'imiter ce mauvais gérant dans sa malhonnêteté, évidemment. Ce n'est pas du tout cela que notre Seigneur recommande dans la parabole. Et ces biens matériels, nous les possédons légitimement par un travail honnête. Mais notre Seigneur, tout de même, appelle cela
le mammon d'iniquité, les richesses d'iniquité. Pourquoi ? Parce que, en raison du péché originel et du désordre qu'il a introduit en nous, il est tellement difficile pour nous de ne pas trop s'attacher à ces biens matériels, à nos richesses, à notre argent. On est facilement beaucoup trop inquiet pour tout cela. C'est bien nécessaire, il faut gagner sa vie à la sueur de son front, et donc nous nous attachons forcément à ces richesses, mais qui ne restent qu'un moyen, qui ne sont pas le but de notre vie. Il ne s'agit pas sur la terre de gagner le plus d'argent possible, il faut subvenir aux besoins de ce qu'il nous faut pour vivre, évidemment. Voilà. C'est difficile de ne pas trop s'attacher à ces biens matériels, en raison du péché originel. Alors notre Seigneur nous invite à utiliser avec habileté et prévoyance, surtout ces richesses matérielles dont nous disposons pendant que nous en avons le temps, afin de nous faire des amis, dit-il, au jour de notre détresse, c'est-à-dire des intercesseurs lorsque nous aurons à rendre compte, et un compte rigoureux de notre gestion. Et parmi ces amis que nous pouvons bien facilement nous faire et qui nous garderont une reconnaissance éternelle, ça c'est certain, il y a en particulier, et je voudrais insister là-dessus, les âmes du purgatoire, voyez, que nous pouvons soulager facilement, peut-être en faisant célébrer de temps en temps des messes pour elles, pour leur délivrance, ou même, voyez, en utilisant ces biens matériels, en faisant l'aumône par exemple, en soulageant des misères qui nous entourent. Faire l'aumône fait partie des œuvres qui sont les plus méritoires. Saint Jacques, l'apôtre Saint Jacques, dans son épître, nous dit que l'aumône couvre un grand nombre de péchés. Et cette aumône qui est faite aux pauvres, si on en offre le mérite pour la délivrance des âmes du purgatoire, leur obtient aussi un très grand soulagement. Et cela, voyez, l'aumône, quand on donne un petit peu de ses biens pour soulager une misère qui nous entoure, d'abord c'est comme si nous le faisions à notre Seigneur lui-même, et cette aumône, elle opère comme un transfert entre les richesses terrestres et les richesses éternelles. Voyez, nos richesses matérielles deviennent ainsi un trésor d'éternité. Voilà, c'est un petit peu comme on fait le change, vous voyez, lorsqu'on arrive dans un pays étranger et qu'il n'y a pas la même monnaie, on vient échanger sa monnaie. Et bien là, en quelque sorte, en faisant l'aumône, on va faire de cette richesse matérielle dont nous avions l'usage une monnaie d'éternité, quelque chose qui restera pour toujours. Ce que nous faisons pour Dieu, par amour pour Dieu et pour le prochain, c'est quelque chose qui demeure éternellement. Et c'est par là, voyez, qu'on se montre justement avisé, prévoyant. Nous travaillons surtout pour le ciel. Nous ne travaillons pas pour nous établir indéfiniment sur la terre. Nous travaillons pour le ciel. Demandons à la très sainte Vierge de nous aider à garder les yeux de notre âme fixés vers le ciel. Nous devons marcher vers Dieu. C'est là le but de notre vie, répondre à l'amour de Dieu en faisant bon usage des biens qui nous sont confiés. Des grâces du bon Dieu d'abord, de cette rédemption mise à notre disposition. Nous devons faire bon usage de notre vie, de notre santé. Nous devons prendre soin des qualités que le bon Dieu nous a données, du temps dont nous disposons, et même surtout, voilà, de nos biens matériels auxquels nous ne devons pas trop nous attacher, mais en faire un usage en vue du ciel. Utilisons-les, ces biens, avec habileté et prévoyance. Ayons soin de nous faire des vrais amis qui plaideront pour nous au jour du jugement, parce que nous aurons offert pour eux le bon usage de nos biens. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.